Bonjour à toutes et à tous, on est actuellement à la Roselle avec Léo Skurt. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tu as faim? Très faim. Eh bien ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va tester la Roselle, la crêperie, la fameuse crêperie rennaise, hein, à 2 pas de la place Sainte-Anne, on la connaît. On va manger galettes, crêpes, une crêperie hein, finalement, Voilà. comme on appelle ça. C'est parti hein. Bonjour messieurs, Bonjour. Qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? voici donc Oh notre galette du moment. C'est fameux. Donc, une galette avec des produits saisonniers. Parfait. Donc qui se compose aujourd'hui d'une base de chèvre chaud sur la galette, avec une petite salade verte, des tomates cerises, des noix, du jambon de pays et des figues fraîches de saison. Bon, c'est parfait, merci c'est beaucoup. complet. Prenez cela, je vais vous apporter une bouteille de cidre et je vous souhaite un excellent appétit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, déjà, petit point sur le dressage de cette galette. Bah, c'est... Là, vraiment, venez. Venez avec une petite caméra montrer ça. Regarde-moi ça. Il y a de la figue, il y a du chèvre, le petit jambon cru, Des figues. moutarde à l'ancienne, c'est parfait. Vraiment, on est content. Du coup, c'est pour ça que je te demandais si t'avais faim, hein, finalement, comme ça. Ah oui, bah là, voilà. on a quoi manger au Là, moins c'est réglé. Bah, je te propose qu'on y aille Bah, directement. c'est parti. C'est parti. Allons-y. Le cidre ne saurait tarder. Je sais pas par où commencer en réalité. Alors, je t'avoue que la figue, ça surprend. Ouais, alors, je suis pas un Bien, grand hein. fan de figues, mais je vais quand même goûter. Alors, moi, je suis fan de figue. Figue et fromage, c'est un délire. Hein. Je sais pas si Ah ouais? Non, j'ai jamais t'as testé. l'habitude. Bah, écoute, Fromage sans figue, oui. une première aujourd'hui pour toi. Là, premier avis à chaud sur cette galette du moment. Eh bah, le jambon est super bon déjà. Est-ce que ça part sur un verre d'eau? Tout à fait. Des trucs un peu compliqués pour des trucs simples. L'émission pour l'instant ça s'appelle l'appétit rennais. Ah, on est parti Parce sur qu'on ça. s'est dit, avec un petit accent anglais, ça fait l'appétit rennais. Ah, Tu vois, le d'accord. petit rennais, tu vois, On pense à s'exporter déjà. Voilà, parce que pourquoi pas faire ça dans d'autres établissements, tu Tout à vois, fait. nous on est bien évidemment ouverts à Toute sortes proposition, de- quoi. toutes sortes- exactement, toutes sortes de victuailles. Et En quête de bonne nourriture. tout à fait. Ouh là là, un cidre Un cidre artisanal, artisanal. côte à Brett. Ah. Merci Pour bien. accompagner ce repas, je vous souhaite encore une fois un bon appétit. Merci beaucoup. Allez hop, une bolée. Ah, moi. Non? Je te rappelle que je bois pas d'alcool. J'avais complètement Donc je oublié qu'il vais me buvait pas de satisfaire cidre. de cette eau minérale. Tant pis, je vais goûter ça. Bah, fais-nous ton résumé, tiens. De ce cidre brut. De toute façon, Breton. le cidre, on n'est jamais déçu, on va mettre bien comme ça, corpo. Vraiment, un petit cidre frais avec une galette, c'est délicieux. Du coup, ouais, personal shopper, C'est ça. tu fais des shootings aussi, tu fais du mannequinat, on pourrait dire Bah, on va dire que je suis le seul mannequin de ma propre agence, quoi. Mhm. Je prends des photos pour mon propre... Enfin, je me fais prendre en photo pour mon propre compte au final. Donc, on va dire que je fais beaucoup de personal branding, donc je représente moi-même ma société, ma façon de travailler, etc. Mhm. Et tu accompagnes les gens qui veulent le faire, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est délicat Parfois, oui, de définir clairement tes activités, quoi. Bah, le problème, c'est que je cherche vraiment à être. Le but de ma société, c'est que les gens puissent me demander n'importe quoi, que ce soit des particuliers, des professionnels, et sans que ce soit sans qu'ils se posent la question de dire si c'est possible ou pas, quoi. Ouais, ils te disent je veux ça, mais en restant quand même dans la mode, en gros. Non, ou- même en allant ailleurs, parce que derrière, pour des professionnels, j'ai des services qui sont tout autres, comme de la production de merch, d'objets publicitaires. Ça peut aller jusqu'à la scénarisation d'un clip ou ce Ah ouais. genre de choses. Mettre en relation un petit peu. C'est ça, voilà, être un point de connexion, un plug, comme on dit, voilà, pour n'importe qui a besoin de quelque chose. Faut qu'il puisse sentir qu'il est libre de me demander même des choses folles, voilà. Alors pareil, tu sais ce que je vais te demander. Dis-moi. La chose la plus folle qu'on t'ait demandé. Alors, en termes de pièces streetwear, on va dire la pièce la plus rare, entre guillemets, qu'on m'ait demandé, c'est un t-shirt Supreme de 2005 ou 2006, je crois. On me l'a demandé en taille S, donc très rare, et en neuf, depuis 2005 ou 2006, voilà. Le mec, ça fait 6 mois qu'il était sur le dossier, et je sais pas trop où il a cherché, mais en tout cas, moi j'ai eu un gros coup de chance, 10 minutes après, c'était trouvé. Le t-shirt 2005, facture, bonne taille, neuf et tout, jamais porté. Bon, le mec a fait un AVC, hein. Il m'a dit, mec, ça fait 6 mois que je cherche, comment t'as fait et tout. Je dis, bah écoute, j'ai cherché avec mon réseau de fournisseurs et puis j'ai trouvé le t-shirt. Et il était bien content. Bon, forcément, c'est des choses qui coûtent un peu cher, mais on me demande des trucs des fois. Bon, on me demande toutes sortes de choses. Et tu fais aussi, tu sais, quand des gens qui te demandent de t'occuper de leur garde-robe, tu vois. Du dressing making? Ouais, personal shopper aussi, c'est ça un peu? C'est ça, ouais aussi, ça va avec. C'est en gros, moi je t'appelle, je te dis je n'ai aucun style.
J'en veux un. Bah écoute, après, ça part sur de la création de tenue, en fonction des saisons, de tes goûts à toi, de comment t'es, qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Forcément, j'aurais pas les mêmes propositions à te faire que tu sois banquier ou Tu t'adaptes aux gens. ou si tu es le présentateur du Pyrénées. Enfin, c'est bien vous, on est d'accord? L'un des présentateurs. Oh là là, tant de modestie. Alors qu'est-ce qu'on pense de cette galette là? Bah écoute, moi j'aime beaucoup l'alliance là, la petite crème épicée là qu'il y a sur la galette, j'aime beaucoup. Les figues elles font le travail. Même moi qui suis pas fan de figues et de fruits secs en général, bah ça fait plutôt le taf avec la galette. Grave. Et le chèvre, hein, vraiment. Ah le chèvre il fait plaisir. Le chèvre on va pas se mentir. Combo gagnant. Ah c'est clair. Puis la petite salade, pareil, il y a de la verdure, il y a des tomates de toutes les couleurs. Mais moi surtout j'aime bien, tu vois, un peu ce que tu disais, tu vois, aller dans un endroit qui fait genre des burgers ou des trucs un peu, tu sais un peu à quoi t'attendre et en fait non, ça va te surprendre de ouf, tu vois. Bah il faut. Je pense Donc là, il y a des cuisines simples, enfin des types de cuisines simples qui peuvent être très élaborés avec un mec qui sait bien bosser derrière. Regarde, on mange une galette. Moi je m'attends. On est venu, je savais pas ce que j'allais manger, bah je suis très content. Parce que je m'attendais pas du tout à une galette qui ressemble à ça. Pour l'anecdote, moi je mange beaucoup de galettes chez moi. Ok. Parce que je suis tout seul le midi, parfois je suis tout seul le soir. Des galettes, du jambon, du lait mental. Voilà, tu te fais un repas quoi. Et je n'arrive toujours pas à les plier aussi bien que ça d'ailleurs. Mais le pliage de la partie, le pliage de la galette, moi c'est je la ferme et c'est vraiment la finition. Ah ouais non mais Je rigole parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mec, je me suis galéré, c'était pour ma meuf, je fais des trucs, je plie les champignons, les machins, le pliage est tout foiré mon gars. De passer de la poêle à l'assiette, quand je n'ai pas de biligue évidemment, le passage a été... Ça, moi j'ai la poêle à galette quand même, la poêle plate sans Ouais, le rebord. biligue c'est ça, ouais. Mais je fais pas la pâte et tout, hein. Moi je pose la galette. Non. Voilà, on est... Okay. C'est pas si dur à faire, mais après tu vois là, on sent que c'est une galette où... Ah, faire tourner la pâte, ça doit pas être si simple quand même. Avec le petit machin là. Ouais, le petit truc pour taper. Le petit machin, les Bretons qui regardent cette vidéo pleurent sans larmes. Voilà. Oh non. Et puis, c'est vrai que cette terrasse est très agréable. Alors, effectivement, le cadre. Alors, en fait, il fait beau, mais il fait froid. On est début octobre, on va pas se mentir. Mais la terrasse. La terrasse, c'est un petit plaisir. Hein. Tout à fait accueillante, on va pas se mentir. Chèvre, figue, jambon cru, c'est oui. Hein. Si vous posez la question chez vous. Si vous demandez si c'est bon, si jamais, voilà, vous étiez. on confirme. On en parlait avec ma femme, justement. Non, voilà. C'est oui. Alors, ça part sur un dessert. Et alors, je vais pas te mentir, j'ai un petit peu fait mes repérages. Oula. Déjà, c'est des noms d'îles bretonnes, si je me trompe pas. Ah oui, antillaise, ouais, tout à fait. Non. Belle-Île. Belle-Île en mer, c'est une île. Bréat, il me semble. Bréat. Non mais les Bretons vont quitter cette vidéo. Les Bretons ont déjà probablement quitté cette vidéo. En plus, je connais tellement pas. Crêpe Suzette, flambée, ouais, vraiment. En fait, tu as vu 2 îles. Donc l'île de Bréa. C'est pas une île. Non mais l'île de Batz. L'île de Batz, je suis allé dessus. Hein. Pour de vrai, j'ai fait le tour en vélo même. Ouais, j'ai une carrière de sportif avant. Waouh, t'as un passé quoi finalement. J'ai un background. Du coup, je te disais, ce que j'ai repéré, c'est pas tant les galettes que l'option double, triple, quadruple. Alors, je crois savoir qu'ils font plus quadruple, parce qu'on va pas se mentir, de toute façon, bon. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une méga crêpe ou en fait, c'est méga chargé? C'est 4 crêpes. Empilées? Ah, je sais pas pour les ingrédients, je pense qu'ils adaptent, mais par contre, moi je vais tenter la double. Ah bah, parce qu'on a qu'une vie. Bah ouais, c'est clair. Ne dit-on pas YOLO? Moi, la double, ça me va. J'ai encore bien. On part sur une double. Hein. Par contre, laquelle en double? Parce que c'est ça qui est bien, c'est que toutes les crêpes sont adaptables en double. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, et là, okay. Là, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors. Ah bah non, bah c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Dis-moi. La tropézienne. Moi, le citron, je suis Alors, un grand écoute, fan. c'est fou parce que j'étais en train de lire les ingrédients de la tropézienne, je suis en train de me dire que c'est tout ce que je n'aime pas. Ah. Vraiment. Et bah moi, j'aime beaucoup le citron. Moi, je suis très chocolat par contre. Ah bah moi, j'aime pas le chocolat. Qu'est-ce que c'est que ça? Je bois pas de café, j'aime pas le chocolat, je suis pas trop fan de frites non plus. T'aimes rien, en fait, vraiment. Si, le reste. Alors, le cadreur, Guillaume, que vous connaissez, hein, Guillaume de l'agenda, vraiment le best. Tu conseilles quoi, la Kit Kat? Kit Kat, vraiment incroyable. C'est-à-dire que si elle est pas incroyable, c'est ta faute. Je vais quand même regarder les autres desserts, histoire d'être curieux un peu. Caramel au beurre salé, brisure de Kit Kat, glace vanille artisanale, chantilly maison. Alors, nous, tiens, quelle galette on a mangé là, du coup? C'est la... la galette du moment, donc elle sera pas probablement pas sur la carte. Ça part sur une Kit Kat, c'est la responsabilité de Guillaume. Si la galette n'est pas bonne, la crêpe n'est pas bonne, on mettra une photo de Guillaume pendant sa période tectonique. Voilà, c'est dit, elle apparaîtra. Ah moi je mets les dos hein, directement, moi j'ai pas de... Et ça part sur une petite bolée en plus. Et hop. Bah non mais on va pas gâcher, c'est péché. Ah bah non. Jamais gâché. Alors moi tu vois je regarde les softs et c'est bien, il y a du choix.
Moi qui bois jamais d'alcool, dans les restos, je suis très. Qu'est-ce que c'est énervant? Parce que moi j'aime bien tatillon l'alcool, là-dessus. j'aime bien le vin, je suis pas fan de bière, mais c'est vrai que c'est chiant quand t'as rien à prendre En soft, tu veux en dire soft. Bah. Alors sachant que je mets le cidre dans les softs, hein, mais. Non, La mais bière, c'est pas de l'alcool. écoute, bon Ricard. chacun ses définitions. C'est ça, non, Monsieur l'agent, j'ai pas bu, j'ai que 2-3 Ricards. Est-ce que tu connais le colonel? Colonel, je crois que c'est ça, c'est glace citron vert, vodka. Oula. Alors, Ah, quand t'as fini ça, t'es content. ça fait digérer. Ah bah oui, c'est un C'est un digestif. peu l'excuse que tout le monde se prend. C'est le pour, Dijon quoi. Dijon Ah oui, mélangé à un dessert. Ah quoi. oui, là c'est Dijon là. Le choix est fait. J'interromps votre conversation. Oh, bah, alors là, pour prendre la commande de vos desserts. Aucun problème, on est sûr. Une tropézienne. Une tropézienne. En double du coup. En double. Ah oui, en double, ça y est. Très bien. Et alors moi, la personne derrière cette caméra m'a dit, il m'a coupé la parole, il m'a dit la Kit Kat, elle est, comment tu m'as dit? Elle est. Elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est Eh ben, incroyable. c'est parti. Une Kit Kat double également, Double, s'il te une plaît. Ouais, tropézienne double. tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Donc toi tu me disais t'es rennais, depuis combien de temps du coup? 3 ans à peu près? Bah j'habite pas sur Rennes, donc je suis pas vraiment rennais. Ah. On peut savoir, non, tu non. vas rester discret, Ouais, je reste un discret. bled autour, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Je suis aux alentours de Rennes, on va dire. Mais ouais, je suis actif sur Rennes, je sais pas, bah, depuis la seconde en vrai, donc ça fait. T'es arrivé en seconde, c'est ça? Ouais, j'ai fait mon lycée à Rennes en seconde et j'étais à l'internat, donc en fait j'étais toute l'année pendant 4 ans. Ah, c'est un internat, Assomption? Ouais, il y a un internat, ouais. Ah, je savais pas. Il n'y a pas que des internes, mais il y a un internat. D'accord. Oui, on est attaqué là. Alors l'internat, pour les parents, c'est un lieu où les jeunes vont pouvoir être un peu Travailler. cadrés, Tout à fait. La vérité, c'est quoi? La vérité sur l'internet. Je pourrais te Moi, raconter j'ai des entendu milliers d'anecdotes. Voilà, j'ai entendu les choses les plus sordides Alors, possibles. oui, alors il se passe pas toujours des trucs très jolis, mais bon. Ça, je me débrouille bien quand même. Tes parents devaient être un peu déçus parce que eux t'ont envoyé là-bas parce que ça te permettait aussi d'être plus Non, cadré. ouais, être cadré et puis aussi pas être dans leurs pattes. Non, je rigole. Ils adorent m'avoir. Le mec se rassure. Non, il m'adore. Non, ils m'adorent. Ils m'adorent. Un maman. Enfin, il paraît. Non, mais ouais, l'internat c'est trop bien. Bah, c'est les copains, c'est les ambiances. Puis l'internat des mecs, c'est toujours un peu différent de l'internat des filles. parce que C'est-à-dire, on veut parle français un peu. Nous, on avait aussi des filles, des internes filles, bon, qui n'étaient pas dans le même endroit que nous, C'était bien mixte. évidemment. Ouais. Et voilà, bon, on n'avait pas les mêmes anecdotes le matin au petit déjeuner, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Il se passait pas les mêmes choses, quoi. Voilà, c'est bon, ça allait à droite à gauche, on va dire. Putain, mais. C'est les choses, quoi. Parce que je Non, t'explique, mais, moi qui n'ai jamais été interne, ouais. c'est un autre monde. Ah ouais, c'est clair. Je Ah, bah, m'imagine, c'est clair. mais les pires choses. Ah, vraiment. mais c'est quoi, tu veux des faits là, tu veux des choses qui sont. Tu veux des. Je veux de la légalité déjà avant tout. Ouais, rien il se passait rien de. Enfin, il y avait des. Il y avait des bonnes blagues, des mauvaises blagues, voilà, il y avait de tout, quoi. Ouais. Ça allait du laxatif dans les cafés à. Ah oui, d'accord. Au ruinage d'une chambre complète de A à Z, quoi. On s'ennuie beaucoup en internat, j'ai l'impression. Ah, tu t'ennuies Enfin, on pas, t'as que s'occupe. ça à faire des conneries, tu rigoles ou quoi? C'était l'activité en En fait, fait. tu fais des conneries pour t'occuper, quoi. Oui, mais en même temps, on avait envie de faire que ça, quoi. T'es là, t'es au lycée, on est 40 mecs dans un grand couloir avec des chambres. C'est tombé, on avait que C'est ça. quoi, 2 par chambre? Non, alors il y avait des blocs qui allaient de A à B, C, D, F, G, H à H, je crois. Dans chaque bloc, il y avait 2 chambres de 3 lavabos, 2 douches et 1 toilette. Pour 6 du coup, 2 chambres de 3. Ok. Et c'était la guerre des blocs en fait. Moi j'étais bloc F, et on faisait la guerre entre blocs. Chaque bloc c'était une équipe et il fallait. Voilà. Mais ça fait que du coup, t'es arrivé à Rennes en seconde, du coup, t'as pas connu la vie nocturne rennaise au final? Enfin, le week-end pour le coup? Bah ou- si, certains soirs à l'internat aussi, on s'échappait. C'est pas vrai. Tu faisais le mur? On faisait le mur. Attention, là, si l'Assomption. Oui, là, ne c'est- dites rien. là, c'est l'éclair Ça sera de. muté, mon visage sera flouté. Tu mets- Comme Et du coup, on faisait le mur? Certains soirs à l'internat aussi, on s'échappait. Bah ouais, on sortait évidemment, tel interdit. On était au lycée, tu parles, on avait à faire la fête le jeudi soir. nous. Mais de la graine de voyou. Mais complètement, on allait, on sortait, Des zinzins. on buvait même de l'alcool avant 18 ans. Quoi Si, tout à fait. Pas des cigarettes. J'ai peur de te décevoir. On arrête l'interview. On arrête l'interview, je rends à qui mon micro? Toi, t'as pas connu la période d'un truc qui était énorme à notre époque. À notre époque, Pour les clairement. soirées cartables là? Les soirées. Non, soirées cartables, ça va déjà un peu plus tard, mais c'était le Parlement. Au Parlement, bah si, faire la fête au Parlement, je l'ai fait. Tu l'as connu ça? Je l'ai fait, ouais. Parce que moi, je sais pas. à C'était quel- pas trop mon délire, je Ça t'avoue. s'est arrêté un peu quand moi j'ai arrêté de faire ce genre de soirée. D'accord, ouais. Moi Du ça coup, m'a vite fatigué. Mais c'était incroyable. Je Hein. faisais ça qu'en seconde en fait.
Ouais. Parce que les gens allaient là et qu'on se retrouvait là. Parce que, alors, pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas, le Parlement, le Parloche, comme on l'appelait. Place du Parlement. En gros, il y avait des gens à Rennes de plein de lycées, donc il y avait Saint-Vincent, il y avait Zola, il y avait tous les lycées étudiants en de Rennes, fait. même les facs en fait. Et en fait, c'était compliqué parce que moi j'avais des potes, j'avais un pote à l'Assomption, j'avais des potes à Saint-Vincent, etc., etc. Et en fait, le Parlement, du coup, c'était vraiment le lieu de rendez-vous. En fait, on disait même pas, on se retrouve, on sort, on va au Parlement, parce qu'on n'avait pas l'âge encore pour aller dans les bars, c'était relou en fait. Ouais. Donc on achetait toutes sortes de victuailles auparavant. Et tout le monde, on était, j'oserais même pas dire. Il y avait trop de gens. Le Parlement, la place du Parlement était intégralement remplie de jeunes de 16 à 20 ans maxi. Quoi. Même au Pape en vrai. Au Pape ? Au Pape, le parc au-dessus là. Ah oui. Ouais. Je connais pas le vrai nom du parc. Non, personne. Mais moi, j'avais jamais appelé ça le pape. Moi, je disais les mots de pape. Ah oui, bah. Le PAP, on va pas le dire pour des questions on est à la télé. On est à la télé. Je vais te dire un truc, je suis souvent le seul mec sobre du kilomètre à la ronde. Hein. Ah mais du coup, tu bois pas du tout en soirée. Ah mais non, je ne bois pas du tout. Et t'arrives à t'ambiancer. Je suis un Sam international, et à je l'époque, ramène mes amis chez eux, en sain et sauf. T'es le bon pote à avoir. Ah, je suis le méga bon pote. En plus, j'ai une voiture jaune, T'es taxi. forcément en caisse en plus. Je suis forcément en caisse. Putain. Je ramène tous mes amis, je fais un point d'honneur à ramener mes amis sains et saufs. C'est bon à savoir. Et ouais, bah moi je. Tu me ramènes parce que je vais descendre cette bouteille de cidre. Ah, mais moi je le vois, l'abus d'alcool, parce que je suis le seul pas bourré. T'as un peu ce moment de lucidité. Ah bah je suis toujours en fait en permanence. Moi j'ai eu ça il y a 1 an. J'ai eu une maladie qui s'appelle la mononucléose. Ah, tu l'as eu aussi? Ouais, quand j'étais plus jeune. Ah donc ça va quand t'es jeune. Ouais, bah ça a duré 1 à 2 mois quand même. Ah quand même, putain, moi déjà 1 mois, donc c'est dur. Hein, en fait c'est pas grave, mais c'est hardcore. Hard. Voilà, j'ai perdu 10 kilos en 1 mois, donc peut-être un peu plus. Vraiment, c'était Guillaume confirme, c'est vraiment j'étais. Un bordel, mais c'est pas grave, si vous voulez, s'il n'y a pas de complications. Bref, mais du coup, quand tu sors de la mononucléose, il faut éviter un peu l'alcool, tout ça. Et j'ai fait une soirée où les gens se déglinguaient à l'alcool, et c'est fou comment tu vois les choses trop différemment. Ah bah bienvenue dans ma vie. C'est ça en fait, c'est ça. Par contre, ça m'a pas empêché de passer une bonne soirée, donc ça m'a un peu rassuré, comme je m'intéresse de moins en moins à l'alcool en plus. Donc toi, voilà. Non, moi ça fait peut-être 3 ans maintenant que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Ouais. Et j'ai découvert une passion pour les jus fruités. Pour la drogue. Pour la drogue. La drogue dure. Par contre, j'adore ça. J'adore. Pour les jus. Tout ce qui se pique, moi je suis fan. non, mais les jus, voilà. J'arrive dans un bar, il est 23h, je demande ouais, vous avez des milkshakes ou des. Ah ouais, smoothie, non? Ouais, si, smoothie, s'il y a smoothie, je le prends carrément, mec. Complètement zinzin. Carrément un smoothie. Un milkshake, un jus de fruits, un jus de fraise. Je suis très jus de fraise. Et en soirée, il y a du whisky coca, tu bois que le coca. Ah bah je me sers un verre de coca, ouais, tout à fait. Et ça, ton rapport à l'enjaillement en soirée, c'est. Il est plein. Ouais. On n'a jamais fait la fête ensemble, mais un jour peut-être. Parce que du coup, tu tiens longtemps. Bah de base, moi, quand les gens finissent une soirée à 3h, moi d'habitude je suis pas couché à cette heure-là, je suis dans mon lit en train de travailler. Donc je t'avoue, faire une soirée, moi des fois ça me manque, voilà, viens. On fait une soirée, on finit à 9h du mat. Allez, t'es frais. Il n'y a personne qui tient le rythme, tu vois. Parce que ils sont tous bourrés quoi. Non parce que moi j'avais eu une anecdote d'un ami sur Facebook qui était à un bar, on va pas citer le bar parce que c'est un bar que j'aime pas. Mais en gros il y va et il dit et il a l'habitude d'aller dans ce bar et il demande un jus, un truc comme ça, et le barman rigole et lui sert une pinte, tu vois. Et mon pote met le pas genre mais t'as un ouf mon gars, t'as pas à m'imposer de boire une bière, tu vois. Donc vraiment comportement un peu nul de la part des barman. Ne faites pas ça. Si vous êtes barman ou barmaid, ne le faites pas. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Mais il y en a plein des gens qui font ça. Plein mec. Tu demandes un verre d'eau, tu demandes un jus. Ouais, par exemple, un jus de tomate, tu vois, ça fait daron un peu, ça fait avion, ça fait voilà. Mais c'est bon, tu vois. Et des fois, t'as pas envie de boire de l'alcool. Laissez-nous tranquille, tu vois. Et il faut vraiment décomplexer les gens qui boivent pas d'alcool en fait. Moi qui bois pas. Alors déjà quand tu dis que tu bois pas, quoi? Tu bois pas d'alcool? Comment tu fais? Après ça peut sûrement, moi ça m'a surpris, tu vois. Comment tu fais pour arrêter? Moi je me suis embrouillé plusieurs fois avec des barman en mode mais mec tu baisses d'un ton en fait, je te demande ça, t'as pas besoin de faire de commentaires en fait. Il te fait un commentaire genre ah bah tu vas pas être bourré avec ça ou ah bon? Ah je savais que t'avais moins de 16 ans. Tu sais des mecs qui te sortent ça. Mais moi je leur cadre direct, je lui dis mec, amène-moi mon jus de fraise et Fais ton job et je te paierai et je te dirai peut-être même merci. Mais parce qu'en plus, ce qui est triste, c'est très désagréable. C'est les barman qui voient le plus les gens se tuer avec ça, quoi. C'est clair. Parce que, alors évidemment, c'est pas parce que tu bois l'alcool qu'à l'inverse, t'es alcoolique ou quoi. Ah bah non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout le raccourci qu'on fait, mais par contre, s'il y a bien des gens qui. Moi, j'avais des potes barman qui voyaient des gars venir à 11h avec la poussette et ils sont au vin blanc en matinée, tu vois. C'est vous qui le savez, tu vois. Donc c'est fou de pas. Parce qu'ils font plus de mailles à mon avis avec un jus à 4,50€ dans un bar que... Tu te rends compte qu'en tant que personne sobre, je paye plus cher mes softs que les gens payent leur alcool. Et ça je trouve ça pas bien. Tu vois. Ah c'est pas... C'est pas bien et dès que tu demandes un verre d'eau, le barman il fait la gueule.
Après, si tu prends que un verre d'eau, c'est relou. Oui, non, mais voilà, mais je suis Mais- pas dans l'abus avec ça, mais bon, des fois, t'enchaînes 3 rendez-vous, c'est bon, le 3e jus de fraise, t'as pas envie, tu demandes un verre d'eau, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de barman, ne faites pas ça. Franchement, faites pas ça. Faites pas ça, c'est très Laissez désagréable laissez les gens ne pas boire d'alcool. Ils peuvent boire plein d'autres choses. À vous de leur proposer des trucs, des C'est cocktails, des cocktails sans alcool, etc. Enfin, Et bah, parce que en fait, c'est-à-dire si tu bois pas d'alcool, tu bois juste forcément des trucs nuls. Genre oui, de c'est l'eau. ça, et puis le Les mec gars. te parle comme une merde en plus. Un sirop. Non, mais même pas forcément, mais genre vraiment, arrêtez de faire des petites phrases, des machins, laissez tranquille. Quoi. Clair. No comment en fait. Et les galettes qui sont là. Les crêpes, pardon. Pff, Ouais, aucun Les Bretons se retournent dans leur tour. Vraiment, les Bretons ont très mal aujourd'hui à cause de nous. Exact. Oula, oulala. Alors voici donc la petite crêpe Kit Kat, donc avec des brisures de Kit Kat, comme son nom l'indique, une petite boule de glace artisanale à la vanille, et de la chantilly maison, sur deux excellentes crêpes. Je suis ému. J'espère bien. Et donc la tropézienne. Oh la vache. Oh là là, avec c'est la beau. crème J'aime de le citron. Les vainqueurs maison, voilà, une petite boule de citron. C'est super beau les artisanale petites. également. La glace aussi est faite maison. La glace n'est pas faite maison, mais elle est faite par un artisan qui nous le fournit toutes les semaines. Ouais. Putain, c'est super ça. Chantilly maison et puis des petits zestes d'orange confits par nos soins au Grand Marnier. Voilà. Parfait. Bah merci. Alors là, Merci, un merci sincère. Régalez-vous. Attends, mais non, mais faut qu'on montre. Attends, il faut qu'on montre. Ouais. Merci beaucoup. Faut qu'on montre. T'as moyen de venir vite fait avec la cam Alors celle-là, la mienne est très très jolie. Par contre, celle-là, elle est vraiment, regarde, avec T'es les jaloux, hein. petits. Non, parce que vraiment, je Jaloux de n'aime la aucun des tropézienne. ingrédients que tu as, mais c'est pas vrai en plus. Mais je suis pas du tout comme ça. Les petites brisures et celle-là avec les morceaux de, J'ai des zestes d'orange confits. les zestes d'orange confits. Tout à fait. Là, on est dans une crêpe d'agrumes. Attention, on va tester la chantilly. Tu sais comment on reconnaît une bonne chantilly? Elle reste Si compacte. elle est blanche, Tu vois, regarde. Ça c'est maison. ça me paraît pas mal. Ça c'est pas maison? Et regarde, elle défie même la gravité. C'est une bonne chantilly. Ah ouais. Ah ouais. ouais, c'est bon là. Je suis moins salé, je suis plus que galette justement, comme je disais tout à l'heure. Mais Comment ça? T'es pas trop. je suis plus salé de base, donc Ouais, forcément. ah, je sais pas, je suis. En fait, j'ai tout le Mais temps du faim coup, donc. ouais. Un bon restaurateur est un restaurateur aimable. Ah bah il y en a, putain. Il y en a, moi, je sais que On je m'a raconté l'attends une pas. Hein. histoire, je vais la raconter là, je sais pas si on la gardera, mais oula, ça c'est cadeau. J'ai un pote qui allé boire un café avec sa meuf et ses parents. On va pas dire le bar, on va pas dire le bar Oui, en question, on va pas dire où, on va rien dire. Mais aimable, ça me fait penser à ça. Et sa meuf va aux toilettes et le mec l'arrête sur la route, fait par contre les toilettes c'est 20 centimes. Alors déjà. Dans un bar? Alors déjà, bon, non mais parce que Covid et machin. Honnêtement, non mais sur ce point, moi je trouve ça limite, mais ça se trouve, Moi, je on trouve n'est ça pas barman. très limite. Non mais on n'est pas barman, tu vois, on n'a pas tous les éléments si tu veux. Mais, donc la meuf de mon pote, un peu bizarre, elle fait bah, mais Bah, pourquoi mais ça, et elle négocie, tu vois, elle fait genre mais pourquoi, enfin trop bizarre et tout. Et le mec fait non, c'est gratuit pour les femmes enceintes, vous êtes pas enceinte? Elle fait bah non, elle fait bah les toilettes publiques c'est en face. Oh voilà, moi je Mec. pars sans même payer là. Il mériterait qu'on dise le nom et qu'on dise aux gens de ne pas s'y rendre, mais on le fera pas évidemment. Mais genre, je trouve ça fou. Déjà, tu imposes 20 centimes, et ça, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, je suis pas sûr que ce soit légal de faire payer ses toilettes d'un bar. D'un bar, Quand hein, t'as un c'est pas établissement qui sert de la nourriture ou de l'alcool ou des boissons, je pense que t'as pas le droit de refuser. Déjà, je pense que t'es obligé d'avoir un accès toilette. De 1. De 2, je pense que tu n'as pas le droit de le refuser. Et de 3, je pense que tu n'as encore moins le droit de le monnayer. Mais vraiment pas. Et À vérifier. de toute mais façon, tu n'as pas le droit d'être aussi désagréable. oui. Ah si, il a le droit, hein, mais par contre, faut pas qu'il s'étonne après quoi. C'est une dinguerie, quoi. Oh, mon Vraiment, bar ferme. vraiment, vraiment, véridique, là. Bah, si t'es pas contente, tu vas en face, quoi. Mais moi, alors, je suis du genre à faire des Incroyable. scènes, je t'avoue. Incroyable. Ah, moi, il m'aurait dit ça, plus déjà, je n'irais. Je n'étais pas allé dans ce bar de toute façon, mais alors, vraiment jamais j'irais. Le mec qui va boire un café, ça me va au Ouais. chiottes, c'est un drame. Ta gueule, c'est en face. Ah ouais, d'accord. Bon bah. T'es pas Sympa. enceinte? Pour les femmes enceintes, t'es pas enceinte? Bah non. Ah ouais, d'accord, putain. Franchement, je saurais pas choisir ce que j'ai préféré entre les deux. Ouais. Je serais un peu égoïste de comparer un dessert et un plat, je pense. Oh, écoute, on n'a qu'une vie. Hein. Allons-y. Non, mais vraiment à choisir, je saurais. Franchement, Et bah moi, je suis team dessert alors pour aujourd'hui si on doit choisir. Parce que la crème de citron, j'avoue, je suis aux petits anges. Citron, moi je suis convaincu là. C'est bon. Vous m'avez perdu là. C'est fort. C'est froid. Oui. Et ben moi plus galette justement.
parce que je suis plus salé de base, et que ça m'a surpris la figue et tout ça. Enfin, tu vois, le gars il s'est dit, attends, je vais leur mettre de la figue, du jambon cru et compagnie. Ça va les faire kiffer, et oui. Donc, putain. Mec, moi qui suis. Là, on commence à caler, là. Ça se sent, là, ça ralentit. Non, bah, Ça va, non, mais alors vraiment, aucun aucune gâchis. crainte sur le fait qu'on ne finisse pas nos. Aussi longtemps que vous verrez des épisodes de L'Appétit René, jamais, nul gâchis ne sera commis dans cette émission. Tout sera fini. Bon, les amis, on va finir nos petites crêpes tranquillement, et puis on va vous dire au revoir. En tout cas, c'est validé pour la Roselle. 100% Skurt, la Roselle. Une première pour nous deux, vraiment, et bah on reviendra. En plus, c'est super bien placé. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Et la terrasse, c'est. Alors, faut avouer que la terrasse, elle fait le. Le mini regret, c'est de ne pas avoir pu avoir la terrasse, mais c'est parce qu'il fait pas beau, les gars, vous connaissez, hein, le Rennes, si on avait pu vous faire le reste. L'été, ça doit être une dinguerie. Dans 5-6 mois, ouais, ce sera pas mal. Où il y a un peu moins. Mais vraiment, on vous conseille, l'adresse exacte s'affiche quelque part sur cet écran. Rendez-vous. Alors, dites-leur que vous venez de notre... Je suis en train de digérer pendant que je fais. Dites que vous venez de notre part, ça nous fera super plaisir. Et puis, si vous venez tester si vous découvrez la rosée grâce à nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. On a blablaté sur diverses choses, sur l'alcool, sur l'internat. Sur l'internat, voilà, c'était une tranche de vie. Allez suivre Léo Skurt sur les réseaux sociaux, sur Insta globalement. Instagram, ouais, c'est Insta. Voilà, n'hésitez pas également à lâcher un like à cette vidéo si elle vous a plu. Et puis on se dit à très vite dans un futur épisode peut-être de l'Appétit Rennes. Voilà, salut Léo. Check. Sinon on pourrait faire plus mais... Salut.